Shitoufe Mevohot. Alors, on a dit, on relit la Mishnah rapidement et on passe à la Gemara. Ketzad Mishtatefin Bemavoy. Meniach et Achavit, il prend le tonneau, Veomer, Arezou Lechol Bene Mavoy. Il y a personne du Mavoy qui a besoin de donner du pain comme dans un Hérouvé Chatzerot. C'est une personne qui donne pour tout le monde. Hier, on a parlé comment on fait le kinyan, comment ça fonctionne. On a expliqué la méthode. Tu donnes à quelqu'un pour lever pour une troisième personne. Veomer, Arezou Lechol Bene Mavoy. Mzakelem par qui? À l'idée Beno, Bitoa Gedolim, à l'idée Avdo, Veshifrato, à Ivrim. Un Eved Ivri, pas un Eved Knani. À l'idée Ishto. אבל אינו מזכה לא על ידי בנו וביתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים. העבד כנעני מפני שידו כידו. שידו כידו. Le Tosfot, il a expliqué, bon, ce qu'on n'a pas fait hier, le Tosfot, il a dit que quand quelqu'un il donne à sa femme, alors il dit, il faut qu'elle aussi elle ait une maison pour être zocha l'acherim. Migo des achel nafshe zachinami lachavre, si elle n'a pas de zriya, si elle est isha keba'ala, alors comment elle peut faire? Alors il dit comme si la femme elle doit être détachée de son mari. Mais באמת על המסקנה זה לא משנה, לא צריך elle n'est pas kiyado, elle n'est pas kiyado, elle n'est pas kiyado. C'est une sorte de migo, même si elle n'a pas une femme, elle a un endroit dans la maison qui est à elle, quelque part. Elle a un endroit où elle se maquille, elle a... Sa trousse de maquillage, pas qui. C'est nous qui avons. C'est nous qui avons. Pourquoi il a besoin de sa femme pour lever? Je n'ai pas compris. Pardon? Pourquoi il a besoin de sa femme? Pourquoi sa femme? Il ne peut pas le faire lui? Parce qu'il n'y a que de lui. Non, elle ne peut pas, parce que c'est lui qui donne. C'est la femme. Parce que le problème d'une femme, c'est que si elle reçoit tout de son mari, alors il est qui goufo mamash, yada qui yado. Alors c'est comme s'il prenait d'une main à lui, donnait dans l'autre main. Ça, c'était à leur époque, à eux, mais Vadaï qu'aujourd'hui, les femmes sont dépendantes. Elles ont une sorte de kinyan, elles ont leur carte bleue, elles ont leur argent, elles sortent, elles ont la voiture. Elles sont bien. Donc, elles peuvent faire, il n'y a pas de problème de faire les kinyan. Amar Rav Yehuda. Maintenant, un détail dans les halachot de ces kinyanim. Amar Rav Yehuda. Havit shel shitufei mevoot. צריך להגביה מן הקרקע טפח. Il faut le lever au moins un tefach. Bon, c'est un grand tonneau, c'est pas un petit tonneau. Donc, on n'a pas demandé shlosha tefachim, mais au moins un tefach pour faire une sorte de kinyan pour les autres. Amarava. Hanetartemi le savait des pumbedita. Amrinu hada. Il a dit, c'est deux halachot, c'est les vieux de la ville Pumbedita. Pumbedita, c'est Rav Yehuda qui était Rosh Yeshiva. Oui, comme il dit Rashi ici, Rav Yehuda Yeshivato, c'était les vieux de Pumbedita. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, c'est halakha ici. Ve'idach, et c'est quoi la deuxième halakha? Hamekadesh im ta'am elo lugma v'yatsa, ve'im lo yatsa. Combien il faut boire pour le kiddush pour acquitter les autres? Alors maintenant, c'est quoi? C'est quelle sorte de kiddush? Il y a un kiddush de Horaïta ou il n'y a pas de kiddush de Horaïta? Hein? Mais ça, c'est pas de Horaïta. Mais tu as été acquitté déjà dans la tefila. Alors on parle ici d'un kiddush que je m'acquitte Minatora. Pas seulement un kiddush. Mais que... Si je me suis déjà acquitté à la synagogue. Oui, il y a une chéra. Kiddush Shabbat matin, c'est pas un kiddush Minatora. Tu t'acquittes par la bracha ou par le fait de boire? Ah, il a fait mode. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, eux, ils ont... Non, parce que il a dit fait kiddush de la synagogue. Oui, parce que le fait de boire, c'est Rabbanan, c'est pas Torah. Non, c'est que tu as déjà été acquitté en disant par la bouche. Non, il n'y a pas mis la Torah. Oui. Est-ce que le fait d'écouter, si le fait d'écouter t'acquitte, t'as pas besoin, donc il n'y a pas de notion de quantité. Ouais. C'est logique. Alors combien il faut boire? Alors regardez, combien il faut boire? Il a dit Melo Lugma. Alors lui, il a dit Melo Lugma. Alors est-ce que c'est Melo Lugmo ou Melo Lugma? C'est quoi un logem? C'est quoi un... Ah, il a fait Meod. C'est quoi Melo Lugma?
est-ce que l'Ougmav, c'est les deux? Les deux. Alors, on va voir tout de C'est au suite. pluriel. Donc, dans la joue, la gauche, et c'est la droite. Alors, Bémet Rabbanoutam, il se prend la tête. On va voir tout de suite. Rabbanoutam, il dit, attends, c'est comme le Lougmav. C'est remplir, comme il a dit, remplir la bouche des deux côtés. Ou c'est comme Kippour, que tu pousses d'une joue à l'autre joue. Pour Kippour, par exemple, pour ceux qui sont malades et qu'on leur dit de prendre un chiot, c'est Melo Lugmo, tous les 10 minutes. C'est de faire bouger tout, d'évacuer tous les liquides d'un côté de la bouche. Alors, on va voir. Alors, c'est quoi Melo? Alors, eux, ils ont dit Im Ta'am Melo Lugmav Yetza et Im Lav Lo Yetza. Alors, le Tosfot, regardez le Tosfot. Le Tosfot, il dit en bas, le dernier Tosfot de la page. Piresh Rabbeinu Tam. Dea Melo Lugmav, Lav Dafka Melo Lugmav. Et la Rotzeloma qui dit Mfaresh Beperek Batra de Yoma par rapport à la Achila de Kippo. Kol She'ilu Mesale Kol Etzad Echad Venira Kim Lo Lugmav. Il dit tout ce que tu peux bouger d'un côté, et ça paraît que ta joue est bien pleine, c'est ça qui a été acquitté. Maintenant, combien c'est? C'est combien? Il y a un chiot, il n'y a pas de chiot au Melo Lugmav. Mais non, je ne peux pas me le dire. Alors, Tosfot, il y a tellement, on n'a pas les mêmes jours. Il y a une moyenne. De la même manière que tu dis qu'une ama, tu dis c'est 50 cm. Ouais. Et tu dis pas chacun à sa main. C'est sûr. C'est le fameux Mais c'est pas la même chose. Alors, combien vous pouvez mettre en Melo Lugmav? Comment vous estimez un Melo Lugmav? Combien tu peux mettre dans une joue? 15 centilitres. Combien? Énorme. 15. Énorme. C'est énorme. Ah bon. Tu veux dire 150 millilitres? C'est un verre, de toute façon. Combien? Le cos, c'est 8,5. C'est 2 tiers de verre. Quoi, 8,5? Minimum. Le Cossack, c'est 8,5 centilitres. Alors, combien tu peux mettre? Là, c'est 20. C'est 20 à 5. Alors, Tosfot, il dit. T'as raison, des fois, je prends le bain de bouche, j'ai marqué 44 millilitres maximum. Le quoi? Non, 40 il faut faire millilitres. attention entre millilitres et centilitres. 4 centilitres maximum. 4 centilitres? Maximum. Non, tu peux C'est mettre plus la important. On peut essayer. Moi, j'ai essayé. Moi, j'ai essayé, j'ai fait un bain de bouche, j'ai pas longtemps, j'ai fait un peu dedans. Il me dit, quand je mettais les 4 centilitres en plus, j'arrivais même pas à le faire en entier. Un verre Khat Perami moyen, c'est 180. D'accord? Un verre, un gobelet, un petit. Plus petit que ça. Non, un gobelet comme ça en plastique, c'est dimension, il fait 180. Comme celui-là, il fait 180 ou 2. 200, celui-là, moi. Non, Il y a 200. C'est 6, tu peux rentrer 6. C'est 200. 6 centilitres, tu peux rentrer. C'est-à-dire la moitié du verre. La moitié du verre. Quand tu mets 3, tu peux faire bouger de l'un à l'autre. Non, ça, il faut pas. Non, il faut que tu sois capable de mettre tout dans un côté. C'est le shlish de ça. Ah, que d'un côté. Bah, j'ai 3 alors. Un shlish. Tu mets pas, tu vas. Non. Si C'est un Tu 6 mets ça doit être 240 d'un 240. côté. D'un côté, tu vas plus de 4. C'est 200. Il est réduit. Je vais vous amener moi le verre devant, vous allez voir. voir. Le petit verre là. Nouveau défi. On va faire un test. Jusqu'en haut, c'est 200? Allez, On peut le calculer. petit verre comme Alors, ça. c'est un peu. Bouche. Ça doit varier dans le plastique. Tu peux pas te mettre plus. C'est un peu. Alors, Ça doit être. C'est un peu moins d'un demi et plus qu'un tiers. Demain, on a un crachoir, et on prend un petit verre, on va faire les tests. Voilà, celui-là, ce verre-là, il fait le 200. verre en plastique, il y a marqué dessus. 200, il y a marqué dessus, non? T'as réussi à combien mettre combien dans la bouche? Hein? Non, il n'y a pas trop. Impossible. Non, c'est qu'il a été Non. La charnisserie, elle est de vendre 30 pour 15. 3 litres, 3 litres. Allez, c'est le champion du monde. Il faut croire que c'est trop. Ouais. Et toi? Alors, il dit au père, Batra de Yoma Mouchar, des Melo Lugmav Nafish Mireviit. C'est extraordinaire. Il dit que Melo Lugmav, il est plus que Reviit dans la Gemara. Ah bon? Ça veut dire c'est 90, tu peux mettre. Un demi-verre. Que d'un côté? Que d'un côté. Ouais, je demande à voir. C'est des buveurs. 90. Tu peux pas mettre. Non, je jure, c'est très bon. Mettre que d'un côté. Je vous mets au défi de mettre Au que d'un père, côté. avec Sarim. C'est très dur. Alors, Tosfot, il pose une question. Alors, Tosfot, déjà, il ne sait pas. Alors, il te dit, regarde, à la fin de Yoma, l'Ichora du sujet là-bas, le sous-entendu, c'est qu'un Melo Lugmav, c'est plus que Revit. Mais il dit, par contre, dans Perek Arve Psachim, à propos de Pessah, Amar de Arba Kosot, Yeshio Revit. Les Koshel Kiddush, Echad Mem, Vechitan Melo Lugmav, Aen Bokolkach. Il dit, comment chacun il va prendre? Comment il va être Melo Lugmav? Il te dit, il dit, il faut faire Kiddush. On parle ici d'Arba Kosot du Lel Seder, qui a un chiot. Il te dit, si tout le verre il fait Revit, c'était des petits verres à l'époque. Alors, si tu me dis Melo Lugmav, donc il doit boire tout le verre. Ici, Mashma,
qu'il reste dans le verre quelque chose. Ravakos. On dit à Rov. Ravakos, c'est 6. Alors, ben, d'après la halakha, pour le lait de la céder, on ne demande pas un meloulukma, on demande un rovkos. Tout dépend de ton verre. Si tu prends un verre qui fait 9 centilitres, tu vas boire 45, 46 millilitres. Rov. Et si tu prends un verre qui fait 15 centilitres, tu as besoin de boire 7,8. C'est bon. Toujours 7,6. Tu as toujours besoin de boire par rapport à Pessah. C'est pour ça que Pessah, Chacham et Nav de Koso. Il doit boire son verre pour ne pas prendre des gros verres énormes. Maintenant, il faut savoir une autre halakha. Tu n'as pas besoin. Il y a des verres. Moi, je fais ça. Les gens, ils me regardent des fois étonnés. Quand je monte à une choupa, je demande un verre. On m'amène un verre, tu sais, les verres en verre, en cristal, que les gens ils boivent. Moi, je le remplis un tiers. Je ne remplis pas jusqu'en haut. Alors, les gens, ils sont étonnés. J'ai dit non. De toute façon, c'est mal tachrit. Mais c'est pas ça. Tu as envie de faire du shefa. D'abord, tu vas tout mouiller la kala avec un verre tellement gros. Dans le verre, si tu mets du vin dedans, il te finit plus de la moitié de la bouteille. Plus de la moitié de la bouteille. Non, mais le minag, le verre, en fait, toujours en France, quand tu bois, la règle du beau verre, quand tu mets, si tu sers à quelqu'un, plus d'un tiers, il est dégoûté. Tu mets un tiers. Un bon vin, Non, pas un bon vin. Dans le verre, la règle de la consommation, c'est un tiers, bon ou pas bon, c'est un tiers. Donc, en fait, comme si le verre, il est jusque-là. Le yen de Rovkos, si tu mets pour les lacédères, des beaux verres comme ça à table, tu n'as pas besoin de remplir le verre jusqu'en haut. Tu le remplis au niveau où les gens ont l'habitude de remplir le verre. C'est ça, Rovkos. Et ça, il faut boire le Rov. Et en Kidouche, on fait un. Maintenant, même temps, ça, c'est énorme. Il y a les verres en crisa comme ça. Même si tu mets un tiers, il dépasse le shiur chazonish. Le verre, il contient 500. Il contient un demi-litre. Un demi-litre, le beau verre à vin. Un demi-litre et plus même que ça. Parce que tu fais comme ça avec le vin dedans. C'est pour ça que le verre, il est comme ça. Pour tourner le vin, justement. Si tu le remplis, il n'y a aucun sens. Pour l'aérer. Quand on dit d'abord le rov, c'est le rov, ce que tu disais, c'est le rov du verre ou le rov du vin qui est dans le verre? Le rov de la quantité de vin que tu dois mettre. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que même quand tu fais Shabbat, c'est pas la peine de remplir. Exactement. Quand on t'amène un verre en cristal Shabbat, pour faire le kidouche, tu n'as pas besoin de remplir jusqu'en haut. Tu remplis la quantité normale qu'on a l'habitude de remplir. Mais je t'amène un grand verre comme ça, tu le remplis comme ça fait pour un kidouche, ça fait pour qui? Ouais, ça. Ouais, chat. Sans que c'est Rana. Non, mais ça, on n'a pas besoin. Vous mettez un petit verre. Dans les grands verres. J'ai l'habitude de prendre. Moi, je renverse toujours sur la nappe après. À quoi ça sert? Ça dégoûte, ça écœure. Tu peux même pas attraper le verre dans la main quand il est tellement plein. Il verse de partout. Comment tu fais, toi? Tu remplis comment? Non, moi, je prends toujours un petit verre. Un petit verre de vin. Je préfère un petit verre. Moi, j'aime Tu pas. remplis ou tu ne remplis pas? Je prends un verre comme ça, un peu plus petit que ça. D'accord. C'est ce que je vois. J'ai des verres. En argent, j'aime pas. J'aime sentir le verre. J'aime pas le métal dans la bouche. Mais attends, il faut boire. Un petit verre, tu remplis comment? Je ne le remplis pas juste en haut, je le remplis comme ça. Il Tout le faut bas, il ne déborde pas. boire une quantité minimum. Hein? Il faut boire une quantité pour t'acquitter. Non, pour Shabbat, pour la Havdalah, même une larme. Ah bon? Ah, pour l'Avda aussi? Oui. Il n'y a pas de notion d'Europe pour l'Avda? Non. Je prends les. Ah bon? Ah bon? Non. Parce que la bracha après la bracha Rona, tu fais tout ça. C'est bien de faire le bras. Alors, tu donnes à quelqu'un de compléter. Si tu n'aimes pas, après Shabbat, tu es plein. En plus, on te met du jus de raisin des fois. Non, mais il a raison, ceux qui prennent beaucoup, c'est pour faire la bracha après. C'est ça, là. Pour Erev Shabbat, le problème, c'est que dans la Havdalah, les gens n'aiment pas boire. Il n'y avait pas une notion d'Europe? Parce qu'en plus, ils ont dit aux femmes qu'ils vont avoir la barbe s'ils vont boire. Après, Comme ça, ils ont fait rentrer. Il y a un rabbin, à mon avis, sa femme, elle était gourmande, elle aimait boire. Il lui a dit, si tu vas boire, ça va te poser la barbe. C'est rentré. J'ai compris. Ah oui, c'est Oui, rentré. pour la bracha après, c'est pour ça. Va dire. moi aussi, j'ai pris l'habitude. Non, les femmes, elles ont peur de boire de la Havdalah. Elles ont peur de boire de la Havdalah. Parce qu'elle va leur poser la barbe. Pas que c'est à cause de ça. Non, parce qu'il y a des postines qui disent. Pourquoi à la base? Parce que une femme, elle est pas chayav. Il y a des postines qui disent qu'elle n'est pas chayav de Havdalah. Elle est chayav de Kiddush, mais elle n'est pas chayav de Havdalah. Elle est chayav de Kiddush, midé Rabanan, et pas midé Oraïta. C'est pour ça qu'un homme
lui, il est chova deoraita, elle des rabanan, alors on ne donne pas un des rabanan pour acquitter un deoraita. Mais bien qu'il va il dit, mais attends, mais si lui, il a déjà fait la prière, donc ça y est, il a été acquitté de Horaïta. Maintenant, c'est des rabanan, donc elle peut faire. Alors il dit non, mais elle, c'est un des rabanan à la base. Lui, il a une base de Horaïta, il est encore mieux qu'elle. Bon, toujours dans les. Mais dans la Havdalah, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle est pas chayavet. Alors ils disent, à l'époque, les gens, il y avait des gens qui avaient le sucre, le diabète, etc. Il fait la Havdalah, il ne goûte pas. Comme Kippour, quand on fait une brite mila, on donne à un enfant. Alors il donnait à sa femme. Alors pour ne pas lui donner, on dit non, c'est un sourd, ça va lui pousser la barbe. Tu vois, et c'est rentré comme ça. Et les femmes, elles ne prennent pas, elles ne goûtent jamais la Havdalah. Qui a une femme à barbe là? On sait d'où ça vient. Là, c'est venu, c'est rentré comme ça, 10 millions comme ça dans la. Et alors, tu dois goûter pour être acquitté? Quoi? Le kidouche. Le kidouche. Le kidouche, il a fait mode. Alors il a fait, non, il faut savoir que le kidouche, c'est très intéressant pour Shabbat, pour les gens. C'est que Hibouv Mitzvah. On n'est pas obligé. Ah bon? Si un homme il est dégoûté, il n'a pas besoin. Non, c'est pas ce qu'il dit là. Non. Pas obligé de goûter, non. Moi quand. Il est yotse, il dit. Même surtout dans le Covid, moi, depuis le Covid, C'est pas pareil. même quand je suis chez les gens, je sais que on est macpid après. Moi, je fais le kidouche. Avant de goûter, moi, Tu mets dans le verre. je verse la moitié pour ne pas que les gens ils soient dégoûtés. Et on fait passer, comme ça le verre il passe pas chez tout le monde. C'est dégoûtant. Tu prends un verre, tu reçois le verre, il a passé 12 bouches. C'est quoi ça? On fait un verre Hein? par famille. Hein? On fait un verre par famille. Oui. Il y a marqué Et c'est mieux. Hein? Il y a marqué le Yetza là. Mais c'est que dans Deoraita, on va voir tout de suite. D'après la halakha, tu es acquitté par le kidouche. Tu n'as pas besoin de goûter. Pas besoin de Tu goûter. pourrais reposer le verre. Oui. Non. Moi, je ne prends pas. Mais est-ce que tu Moi, quand je suis chez les gens, vais aller j'aime plus pas loin. quand les gens ils font passer un Je verre vais comme aller- ça. je vais aller- Et les gens ils goûtent, moi je fais Est-ce passer Est-ce comme que tu ça. as besoin même du vin? Hein? Est-ce que tu as besoin du vin? Le vin, oui. On va voir. Parce que pour donner une importance au kidouche. Mais c'est midera banane. On va voir. T'as pas, ouais, d'accord. Tu pourrais faire Véchabérou non, sans rien. Est-ce que tu ferais le kidouche sans rien? Ah, même le pain, t'as pas? Est-ce que c'est la bracha du kidouche? Non, bah non, t'as pas celui-là. Celui-là, c'est quand même. Quand tu dis Véchamérou, quand t'as envie, tu fais Véchamérou Benechet, t'as Shabbat. Voilà, je vais vous dire la halakha. Non, mais quand tu fais. C'est ce que je te dis. Donc, Dans quand Siman tu Rechaim, là, tu fais un kidouche, chambre de vin. Donc, ça veut dire qu'il y avait une notion du kidouche. Je sais pas, mais pour le travail Geffen. Tu fais un Geffen, tu vois, tu peux dire que tu fais pas. Alors, dans Shulchan Aruch, T'as pas de vin. T'as fait ni vin ni pain, mais t'as fait celui-là. Est-ce que tu as quitté ou pas? C'est la question. Est-ce que tu as question? alors, Est-ce que tu as quitté par là? Il y a une mitzvah de faire kidouche. attendez. Ou bien Tu as quitté par la prière. ma prière, ou bien il y a le fait de boire, de faire sur un c'est quelque chose en plus. C'est déjà dans la Déjà le minag, alors regardez, Tu scindes des deux. plusieurs halakhot de kidouche pour savoir l'importance. Où c'est écrit qu'il faut faire le kidouche avec du vin? On va voir tout de suite. Parce que dans la fila, il y a Yom HaShishi déjà. Ah, si on passait le bac, On se calme. Calme-toi. Moi, je sais que Alors, les juifs italiens, ils. Alors déjà, limoncello. le minag, il y a un minag en France. Le minag de France, le minag en France, de faire le kidouche à la synagogue. Ouais. Hein? C'est un minage de France, ça? C'était un minag ancien. Pour les gens qui sont Hein? seuls. Pour les gens qui sont seuls. Même Sparad, on va voir tout de suite. Attendez, on va voir. Les gens qui sont seuls. Le minag à l'époque de la Gemara, il y avait toujours des invités, des gens qui allaient de ville en ville, des passagers. Et à l'époque, il n'y avait pas, pour assurer les Juifs ils avaient peur d'aller dormir, d'aller chercher un hôtel en ville, chez des goy. Et maintenant, dans la communauté aussi, les gens, ils ne voulaient pas toujours les recevoir. Les anonymes que tu ne connais pas. Ouais. Alors, chaque communauté, elle avait une chambre à la synagogue qui s'appelait la chambre de Achnasat Orachim. Il y avait là-bas un lit, et les gens, ils avaient le droit à manger 2 repas gratuits, le temps que tu t'arranges. Tu rentres dans la ville, tu es arrivé le soir, tu n'as pas eu le temps, tu as le repas, le tamchoy. Tu as le lendemain matin aussi. Maintenant, va dans la journée, débrouille-toi, arrange-toi. Maintenant, quand quelqu'un il est pauvre, c'est une autre coupa de tzedaka. Ça, c'est la coupa des invités. On ne regarde pas qu'il soit riche, pauvre, zélo méchané. Il a le droit à 2 repas et il a le droit à un matelas pour dormir la nuit. Ça, c'était le tamchoy. Maintenant, les gens qui étaient dans ces endroits, ils arrivaient Erev Shabbat, vendredi. Les pauvres, ils n'ont pas eu le temps ni d'acheter le vin. Alors, qu'est-ce qu'on leur faisait? On faisait kidouche à la synagogue. On faisait le kidouche tout le temps à la synagogue. Il n'y avait pas de différence. Est-ce qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens, ils faisaient kidouche. Maintenant, les gens, ils rentraient tout de suite dans la chambre à côté, ils mangeaient. Ils étaient assis, ils mangeaient. Ça, c'était le minhag
ועכשיו, il dit le Shulchan Aruch, אף על פי דלא אוכלים אורחים בבית הכנסת, לא בטלה התקנה. זה טעם המקומות שנהגו לקדש בבית הכנסת. Et en France, les Juifs de France, là, c'est resté. אבל יותר טוב, il dit Shulchan Aruch, יותר טוב, להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת. וכן מנהג ארץ ישראל. Pourquoi il a dit ça? C'était à son époque, Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'était dangereux de prendre les routes avec les Arabes et tout ça. À l'époque de Rabbi Yosef Karo, à Tzfat, c'était dangereux, c'était très dangereux. Alors il n'y avait pas. Si quelqu'un il venait le matin avec un groupe, tout était arrangé, mais en Europe, c'était très courant en France que les gens ils venaient, ils se retrouvaient, un juif il allait, et il a eu son cheval qui est mort en route, il pensait que la route, elle allait lui prendre 3 jours, finalement elle lui a pris. Donc ça, c'était. Maintenant, pourquoi le Shulchan Aruch il dit Yoter Tov Shelo? Parce que, en fait, suite à cette takana, eux, à l'époque du Talmud, ils ont imposé cette takana. Mais ils l'ont imposé pour les gens qui dormaient dans la chambre de la synagogue. Ça veut dire, c'est tu as entendu le kidouche dans une chambre, tu passes dans l'autre chambre pour manger. Mais quand quelqu'un il entend le kidouche à la synagogue et il rentre chez lui à la maison, est-ce qu'il a été acquitté? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, ma compagnie, c'est rentré la takana. Le but au départ. En France, ils ont laissé ça surtout. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est la seule occasion pour qu'ils entendent. Ils ne font pas qu'ils douchent à la maison. Alors tu dis, vaut mieux ça que rien du tout. C'est quand tu dis en France, c'est-à-dire en France, en Europe ou que en France? Ça dépend. Il y a des synagogues, mais tu as raison, même en Europe, dans certains. C'est pas dans toute l'Europe. Celui qui veut faire le kidouche, il va le refaire chez lui quoi qu'il arrive. Pas toujours. Celui qui fait le kidouche, il va le refaire chez lui. Oui, Donc autant quitter celui qui ne veut pas refaire. Mais comme c'est Aouda. Tant mieux. Si quelqu'un il n'a pas entendu. Pourquoi tu le fais? Ça se Même fait pas sinon, dupliquer Moi, partout. une fois, un Shabbat, j'ai raté l'avion, je suis resté en Turquie. Tu sais comment j'étais embêté? J'ai demandé est-ce que j'avais pas de vin, j'avais rien du tout. Je savais pas quoi faire. Il n'y avait pas de bière, c'est des musulmans, tu trouves pas de bière là-bas, non. J'ai demandé est-ce qu'il y a qui douche. Je suis parti prier vendredi matin. Je voulais pas être invité chez les gens. J'ai dit ils sont Mechalelim Shabbat. Je voulais pas me faire inviter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis parti et on m'a dit il n'y a pas de qui douche le soir. Il n'y a pas de qui douche. Je suis parti, j'ai acheté des raisins secs. J'ai mis de l'eau chaude dessus. Et je les ai écrasés. Je me suis fait. C'était le vin de l'année, le meilleur cru. C'était le seul Shabbat où quand je fais le kidouche, j'ai pleuré. Tu l'as commercialisé ou pas? Non. T'as fait un Geffen? Ah ouais. Être seul comme ça, Shabbat, seul, manger froid, pas de rien du tout. Où ça? À Izmir, j'étais. C'est moins grave que d'être invité dans une famille ashkénaze. Pardon? Non, j'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion. Ils ont annulé le vol. Il y avait des tempêtes de. Et donc, je devais attendre que Motsai Shabbat. Je suis resté comme ça. Et des fois, tu n'as pas. Alors, tu dis, même s'il y avait un qui douche, j'entends le qui douche. Je parle pas. Parfois, j'ai entendu. Des fois, il n'y a pas une bouteille de vin. Alors, c'est pour ça que Shulchan Aruch, il a dit, il faut annuler. Mais en Chutz La'aretz, il n'a pas écouté Shulchan Aruch. Il laisse, et c'est vrai. C'est bien la takana. Il y a beaucoup de gens qui prient dans des synagogues. Et les pauvres, ils n'ont pas. Ils ne sont pas des grands religieux. Jamais vendredi soir. Ils font vendredi soir. Ils font samedi midi. Ouais. Samedi midi, ils font aussi. Bon, samedi midi, c'est que Boré Priya qui est fait. C'est la grande synagogue, tous les vendredis. Et il te dit, Renagou, le Kaal, tout le Kaal, même ceux qui ne se font pas acquitter, il dit le Rama, ils ont l'intention de rentrer chez eux, ils sont obligés de se tenir debout pendant le kidouche à la synagogue, comme s'ils sont chez eux à la maison. D'accord? Ensuite, maintenant, les femmes, est-ce que les femmes, elles sont chayavot bekidouche? Alors, il te dit Shulchan Aruch, même que c'est mitzvah taraseh chez Azman Grama, comme elles sont chayavot yazachor et yashamor, il te dit elles sont chayavot bezechira, ou motziot et anashim, oil vechayavot minatora kmotar. Shulchan Aruch, lui, il est contre les poskim. Lui, il dit une femme, elle peut quitter son mari en faisant kidouche. Ensuite, attends. Maintenant, ce qui est important. Asur litom kloum. קודם שלי יקדש, ואפילו מים, même de l'eau, tu n'as pas le droit de boire. Assour. Pourquoi? Parce que c'est un issur des Rabbanan. Qui va dire Yov Shala Kiddush Chala la vie de Knisat Shabbat,
Ça, c'est après la tfila. Ah là là, oui, après la tefila, rien du tout. Ben, philo, pardon? Avant la tfila, il y en a plein, les Chabad, ils font, Oui, non, tu peux. Quoi? qui mangent et qui boivent avant la tfila. Non, Shabbat matin. Parce qu'il n'y a pas l'obligation du kidouche encore. Attends. Vendredi soir, vendredi soir. Non, vendredi soir, non. L'obligation du Non. kiddush, Non, tu parles pas de vendredi soir. Maintenant. Non, non, maintenant, après, je vais expliquer pourquoi le matin. Vendredi soir, il y en a qui font boïkala. Après, un petit. Quand ils font boïkala. Après que Shabbat soit rentré, avant d'aller au synagogue, ils boivent un Non, petit mais peu. d'accord, mais c'est avant Mincha, il n'y a pas de problème. Parce qu'eux, ils n'ont pas accepté le Shabbat tant qu'ils ne vont pas faire boï béchalom. Donc, il n'y a pas de problème pour eux. Pour la femme qui a allumé les bougies, ben, elle a l'obligation, d'après Shulchan Aruch, si elle a reçu sur elle le Shabbat, elle n'a pas le droit, sauf si elle dit, si par exemple une femme, la pauvre, elle a travaillé toute la journée, elle est rentrée se doucher, elle était pressée, elle a envie d'allumer les bougies, après elle a envie de prendre un verre de thé. Alors elle doit être mechavenet quand elle allume les bougies, de ne pas recevoir le Shabbat en allumant les bougies, qu'elle soit Mekabel Shabbat que quand son mari à la synagogue, il dit Boï Beshalom. Et comme ça, elle se fait santé tranquillement, elle peut boire. Sinon, il n'y a pas le droit. Parce que Kabbalat Shabbat, du moment où il y a l'entrée du Shabbat, tu n'as pas le droit de goûter quoi que ce soit avant qu'il douche. Ça, il faut le dire à la maison. Je me rappelle, mon père, il disait à ma mère, il m'a chargé, il a 14 enfants, elle préparait. Et il disait, tu allumes les bougies et tu fais pas. Rien que pour l'allumage des bougies, tu ne reçois pas le Shabbat, tu ne reçois que quand moi je le reçois. Comme ça, tu te fais un café, tu t'assois tranquille. C'est ça, ce qu'elle faisait. Alors, c'est ce qu'il dit. Va plus le mettre maintenant. Et la question qu'il a posée, Meir, et le matin, qu'est-ce qu'on fait pour Kiddush? Alors, il faut savoir que l'obligation du Kiddush Shabbat matin, même sur l'homme, il a lieu que après Tfilat Shachrit. Donc, le lien de manger, c'est qu'un lien de Tfilat, ce n'est pas un lien de Shabbat. Alors, on a cette halakha dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il te dit, si tu penses que tu vas manger, ça va t'aider pour faire la Tfilah, bah, tu as le droit. Mais ça, c'est pas lié, ça, c'est même Yom Chol. Oui, même Yom Chol. Si par exemple, tu as une bar mitzvah, sans faire kiddush, l'obligation du kiddush, midi, Shabbat midi, il vient que après Shachrit. Il n'est pas avant la tefila de Shachrit. Mais non, et avant la tefila, c'est une halakha. Est-ce qu'on a le droit de manger avant la tefila? Shulchan Aruch, il te dit, si tu vas mieux faire ta tefila, tu as le droit de prendre avant. Cette halakha, elle est valable même pour Yom Chol. Par exemple, on t'invite pour une bar mitzvah, d'accord? Tu sais que la prière de la bar mitzvah, elle va commencer à 8h30, peut-être même 9h des fois. Et toi, tu te dis quoi? Je me suis levé à 7h du matin, je vais rester à jeun jusqu'à 10h. Tu as le droit de prendre un café, tu as le droit de prendre un petit gâteau avant la fila. Il y a des qui sont marmirim, ceux qui sont pieux, qui font le nez, etc. Ils goûtent rien du tout avant, même pas de l'eau. Même pas de l'eau. C'est des minagim, c'est des tzadikim. Chacun d'après ce qu'il peut. Mais il ne faut pas critiquer les autres qui font. Ça veut dire qu'ils font. C'est pas lié au dit maintenant. Par contre, après la lecture de la Torah, quand il y a l'obligation du moussaf déjà qui est venu, là, il faut faire kiddush. Je ne peux pas manger sans kiddush. C'est pour ça que même dans la Kriyat Torah, tu peux prendre un bonbon. Voilà, tu peux prendre. Moi, quand j'ai dirigé les Moi, je dis un bonbon, c'est mieux que de manger. Petit bonbon dans la bouche. Donc, quand on dirigeait les colonies de vacances en France, on faisait la fila, Charlie, et avant ça, on faisait le petit déjeuner. Et kiddush. Avec le kiddush. Avec le kiddush, d'accord, ça c'est bien. Parce que ça pesait trop long pour les enfants. Maintenant, combien il faut? Alors, il y a fait mode. Alors maintenant le chiot. Mekadesh al kos malé yain. Shelo yepagoum. Malé. Vetaroun, kol ma shetaroun, kos el birkat Amazon. Le kos c'est yain. Alacha, c'est quoi? Il doit être lavé, le kos du kiddush, de l'intérieur et de l'extérieur. D'accord? Taroun adacha. Même si tu le prends de la vitrine, les ratrila, il faut le rincer. L'intérieur, l'extérieur. Avant le kiddush. Bon, ensuite, maintenant. Im eno elakos echad mekadesh bo balayla, ve'eno to'em mimeno shelo yevgi meno, אלא שופך ממנו לכוס אחר, וטועם יין של קידוש מהכוס השני, ולמחר מקדש במה שנשאר מהכוס הראשון. Il te dit, tu as un verre. Tu as envie de faire aussi le kidouche de demain matin. Alors il te dit, tu fais kidouche. Tu verses la moitié du verre dans un autre verre et tu goûtes. Même jusqu'à l'Abdallah.
C'est la faute de radin. Tu peux pas, S'il n'a pas, tu peux pas va remettre nous appeler que ce, le cause אחר. tu peux pas remettre ce verre dans la, tu peux pas remettre ce verre dans la bouteille. de batacherie aussi. Non. Non? On peut pas remettre ce verre dans la bouteille. Tu peux remettre, oui. Mais il faut- Ah bon, Maintenant, combien il faut boire? moi toujours, je fais la bouche, après je mets dans un verre, je Non, bois bouche ce verre. là, Ce verre, jamais, personne ne boit dans ce verre. on verse tout. Je sers- après, Alors je maintenant, sers ici, je sers à tout le monde. Il faut savoir que même une sgoula les hachirut, sgoula les parnassa tova, c'est de faire la avdala pas sur du jus de raisin, sur du vin. Du vin. Ce verre, Même le- personne a- Même le kiddush du Et Erev Shabbat après, sur je du vin. remets du vin pour- Va être radin. Ouvrir. Je sais pas. Des fois, il y a du vin qui est moins cher que le jus. Tzarich lishtot mikos shel kiddush kimlo lugmav. Au Brésil, c'est comme ça, les hommes, les femmes, on sait plus. Maintenant, le Shulchan Aruch, il n'a pas dit lo yatsa. C'est très intéressant. La Mishnah, elle a dit, la Gemara, elle a dit, veim lo yatsa. Mais le Shulchan Aruch, regardez, il était très vigilant. Il a écrit comme ça. Tzarich lishtot mikos shel kiddush kimlo lugmav de'ainu. כל שיסלקנו לצד אחד בפיו וייראה מלוא לוגמיו והוא רובו של רביעית. Déjà, il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Tam que c'est révi'ite. Il dit rov révi'ite. C'est combien rov révi'ite? Si révi'ite, elle fait 86 millilitres, il te suffit 44 millilitres. 44 millilitres, c'est vraiment peu. C'est un cinquième d'un verre. D'accord? Le Mishnah Broura, c'est très intéressant. Il a amené la Gemara. Il a dit Vim la'av lo yatsa. Alors pourquoi Shulchan Aruch il n'a pas amené Vim la'av lo yatsa? Parce que d'après Shulchan Aruch, il dit quand il parle ici, il te dit les paroles des rabbins de Pombedita, c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait la tefila. C'est pour un kiddush directement. Un kiddush que je suis yotzei des chova. Mais là, j'ai déjà été acquitté, c'est que mis des rabbanan. C'est symbolique. Ouais, mais la femme, elle n'a pas fait celui-là. Elle aussi, elle a de Minatora. Un mec qui ne prie pas du tout, mais il est khayab de Kiddush. Pourquoi pas? Elle va être là. Le Urubo shel Revi'it. Mais non, il a fait. Attendez, maintenant, c'est pas lui qui est chayav. Si maintenant la personne, il a un diabète, chas shalom, ou pas ça. Il est dégoûté, il n'aime pas le vin. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter une goutte de vin. Ils ne peuvent pas. Même, ils ont quelqu'un qui est nazir. Un nazir, par exemple. Comment il fait? Il ne fait pas qu'il touche. Il n'a même pas le droit de prendre le vin dans la main. Ça assure. Donc il y a des options. Mais à Copané, il ne veut pas d'une raison ou d'une autre. Il donne à quelqu'un à côté de lui qui boit Melo Lugmav. C'est le seul cas où il n'est pas Par khayab. contre, Ça il faut. existe il aujourd'hui. peut- Ça existe aujourd'hui. Oui, il y avait le. Non. Oui. Il y avait le Rav de Haïfa. Comment il fait pour. Zichrono Livra, le Rav Sheri Shuva Cohen. Son papa, il s'appelait Arav Nazir, l'élève du Rav Kouk, le copain du Rav Tzvi Yehuda Kouk. Le Rav Nazir, il s'appelait Rabbi David à Cohen. Il était Cohen, il était Nazir. Le Rav Nazir, il était connu. Comment il Non. sort un Nézirut, tu connais un corban? Il n'a jamais annulé sa misérou de sa vie. Il n'est jamais rentré dans un cimetière, il était Cohen. Il n'a jamais bu du vin. Et il avait les cheveux longs comme ça. Son fils, Sheri Shuv, c'est le beau-père du Rav Goren. Le Rav Sheri Shuv, c'est le beau-frère. Il était Rav de la ville de Haïfa. Jusqu'à 18 ans. Ouais. Oui, le Rav à côté. Son beau-frère, c'était le Rav de Haïfa. Sheri Shuv, lui, il était nazir jusqu'à 18 ans. Les rabbinim, ils ont dit à son père, tu vas le tuer. Qu'est-ce que tu es en train de lui faire, etc. Lui, il voulait que son fils il soit nazir. Avant de rentrer à l'armée, de faire son service militaire, il a été blessé. Il est devenu handicapé jusqu'à la fin de sa vie. Il était Nechetzal. Mais il était nazir, on lui a enlevé la naziroute à 18 ans. Mais il y a des nazirim. Nazir, il n'est pas tour de kidouche. Il n'a pas le droit de faire kidouche. Il n'a pas le droit. Quel intérêt de faire nazir? Il fait son kidouche sur du pain. Il a pris sur lui. Quel intérêt? Prend sur lui. La Torah elle a donné cette option de quelqu'un qui veut s'éloigner de tous les ta'avot du Olam Hazeh. Ouais, c'est quelqu'un qui. C'est-à-dire, lui, Maintenant, il veut. Maintenant, il Et te dit, alors, la Torah, elle a trouvé un- Shulchan Aruch, il te dit, pour quand lui. tu prends le Melo Lugmav, Il y a des gens comme ça. quand tu prends le Melo Lugmav, admettons, toi, tu n'aimes pas le vin. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de boire maintenant, tu as envie de boire plus tard. Alors, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, voilà, regarde, le verre, je vais le faire passer à table. Chacun, il va boire un peu. Il te dit, non, il faut qu'il y ait un qui prend Melo Lugmav. Tu ne peux pas prendre deux. Tu dis, celui-là, il a pris 2 centilitres, l'autre, il a pris. Non. Il faut qu'il y ait une personne au moins qui boit Melo Lugmav. ומכל מקום, מצווה מן המובחר, שיטעמו כולם, טעימה בעלמא. ויש אומרים, ידע כי זה כיוון שבין כולם טעמו כמלוא לוגמה ויצאו דשתיית כולם מצטרפת לקישור. והגאונים סוברים, שאם לא טעם המקדש, לא יצא.
Veraoui la rouche les divrem. Il doit goûter quelque chose. Il ne peut pas faire passer à quelqu'un. Vidavka be kiddush. Que dans kiddush. Rabbi Shar dvarim ateronim kos. Modim agionim des sage beteimat acher. Davka be kiddush, c'est-à-dire que le kiddush de l'El Shabbat. Celui du matin, non. La Havdalah, non. Je me rappelle, Ravoy Yosef, il était diabétique. Il faisait le Havdalah, il ne goûtait même pas. Il donnait à son petit-fils. Il ne goûtait pas. Shabbat midi, c'est l'homme d'Oraïta. C'est que tu donnes rien du tout. Tu dis pas Mekadesh. Ça ne s'appelle pas Mekadesh à Shabbat. C'est que le soir. Quand il n'y a pas Mekadesh, quand il n'y a pas le mot Mekadesh, quand il n'y a pas Mekadesh, ça ne s'appelle pas Kiddush. Donc, vendredi soir, il y a le soir de goûter un petit peu. Ça fait... Vendredi soir, non. Vendredi soir, tu dois prendre Rov, tu dois prendre Melologmov qui est Rov Revi'it. Rov Revi'it. Rov Revi'it. Léla Seder, c'est Rov Kos. Parce que c'est derrière Kherout. Quand quelqu'un te sert un verre, tu bois au moins la moitié de ce qu'on t'a donné. Mais Shabbat, Rov Revi'it. Il faut passer, prendre 44 millilitres. Grave. Une question. Tout le reste, c'est pas la peine, technique. 44. Je prends 2 verres, je fais une qui-douche et j'ai en a droit à 44 millilitres. Je peux, avant de goûter, transvaser pour le garder Oui. et après Oui, boire. c'est ce qu'on a fait, oui. C'est ce qu'on a dit. Non, mais moi, Et je pensais même- que c'était par rapport au public. Et même par rapport aux gens, si les gens ils se dégoûtent, vaut mieux, Voilà. tu fais le qui-douche, tout de suite, tu prends un verre, tu verses la moitié de ton verre, et après toi tu bois Rov Revi'it de ce qui t'est resté. C'est mieux ça que de donner un verre par famille. Encore une fois, tout dépend. Il y a des gens qui sont dégoûtés, il y a des gens qui sont très C'est le même principe. hystéristes. Tu ne bois pas avant. Est-ce que c'est mieux de donner ta propre famille? Tu donnes à 3 chefs de famille 3 verres. On fait le kidouche les 4. Ou alors toi, tu fais. Chez les Ashkénazes, Ashkénazes, chacun il fait qui-douche pour soi. c'est depuis le Covid. Moi, il n'y a pas Ashkénazes. Voilà, ce que La tu meilleure fais, chose, toi, le la kidouche, meilleure et avant chose, de boire, tu partages. fais qui-douche. La meilleure chose, tu fais qui-douche, tu fais qui-douche. Par les bâtiments. Hein, des les bâtiments, trois familles invitées. Ouais, tu vas à les bâtiments, tu donnes un verre plein. Oui, tu peux. On veut. La meilleure chose, les sfarades, je te dis comment pour les sfarades. Tu fais ton qui-douche. Avant de goûter, tu Dans le verses, verre de chacun. tu verses dans 3 verres, mais tu te laisses, Mon beau-père, tu il te faisait laisses, comme ça. tu te laisses dans ton verre Au Maroc, au moins Rov Revi'it, d'accord? voilà, faut pas faire Et toi, tu bois. Après, tu leur complètes avec la bouteille, tu donnes à chacun. Chaque famille. Moi, je fais différent. Moi, je fais le kidouche. Je finis le kidouche dans un truc. Je verse dans une coupe. Je bois le kidouche de cette coupe. Et après, je reverse du vin dans la coupe originale du kidouche et je verse à chacun. Ah, très bien. Ça aussi, c'est bon. C'est bien. Ça aussi, c'est bon. Une barrière. Une barrière. quand on est nombreux. En tous les cas, alors ça, c'est le Icar, ça, c'est le Icar Adin. On a appris beaucoup d'halachot sur Kiddush. Alors maintenant, on revient dans la Gemara. Il y a un rapport avec la femme et l'histoire de. Non, alors pourquoi il a dit? C'est parce que les vieux de Pombedit, ils ont dit deux halachot et c'était l'occasion de dire. Ah, pour faire le. Alors il dit de Amarav Yehuda, maintenant il y a une autre halacha. Hein. Alors il a dit Amarav Chaviva Hanami Sabe de Pombedit Amrinu, de Amarav Yehuda Amar Shmuel, Osin Medura la Haya Beshabbat. Une femme qui a accouché, elle perd le sang, son corps il refroidit. Elle refroidit le corps, elle a un froid dans le corps. Donc Shabbat, même en été, on lui allume, on lui fait du feu. La philo, regardez. En Simedura la Haya Beshabbat, Savour Mina la Haya in, que pour une femme qui a accouché, les cholés non, et pour un malade non. Alors il dit, c'est quoi le chidouche? Si elle a une sakana, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit les vieux de Pombedita? Quel est le chidouche? Tu sais, tu as le droit d'allumer le four pour une femme qui a accouché. On sait, ça, Chita. on sait. Sakana de fachot. Et pour un malade, non. Alors il dit, Savour mina la chaya in le cholé lo. Et moi, il dit, bimot akshamim in. En hiver, oui. Bimot achamalo. Itmar amar avchia bar abin amar shmuel ikiz dam venitztanen osim lo medura beshabbat ve'afilu bitkufat tamuz. Il dit quand quelqu'un il a fait une saignée, pareil, quand quelqu'un il perd le sang, il a un froid dans le corps. Parce que c'est le sang, quand il circule, ça chauffe le corps. Quand il perd le sang, il a très froid. Alors on a le droit, même le mois de Tammuz, on a le droit de lui faire un grand feu, Medoura. On était quoi, on était. Oui, oui.
Ça, En donc, conclusion, si on le fait à la femme enceinte, on le fait à Vadaï. sorry. Alors, il te dit, Mais une femme enceinte n'est pas non, malade. alors il te dit qu'une femme enceinte, tu lui allumes le feu même en mois de Tammuz. Voilà. Parce que c'est sûr qu'elle a perdu du sang. Voilà. Un malade, tu sais pas. Si ben, Il a pas la température. exactement, il faut vérifier. Mais une femme, il faut lui allumer, il faut s'assurer qu'il y ait toujours du chaud à côté d'elle. Ça, c'était la médecine d'avant. Je ne sais pas aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui, après un accouchement, est-ce que il fait chaud dans les. Il y a le masgan, je crois, je ne sais pas. Hein? Il y a la péridurale en plus. Ouais, c'est l'inverse. Mais il faut chauffer. Une femme qui est. Ouais, c'est froid. Bon, je sais pas comment c'est dans les salles d'accouchement, je ne sais pas. À vrai dire, je ne me rappelle pas. Température ambiante. Alors la Gemara a dit, mais il y a encore une halakha qu'ils ont dit les vieux de Pumbedita. Hanami, sabe de Pumbedita amrinu de itmar ezohi ashera stam amarav kol shemisharte avoda zara ovde gilulim shomerin ota ve'en to'amin mi perotea. Toi, tu passes en Thaïlande, d'accord? Tu passes en Thaïlande et tu vois des arbres fruitiers. Maintenant, c'est dans la cour d'un endroit où il y a un Bouddha. Ashira. Et toi, tu dis, est-ce que j'ai le droit de manger du fruit? Tu lui donnes le masque. Alors, est-ce que tu as le droit? Parce que c'est Etz, Etz Ashera. Ashera, c'est un arbre qu'on le sert. On est en d'auto. Même que aura un Adam Oser d'avoir chez Mechobar la Karka, c'est un hidouche de la Torah, qu'un Etz de Avodah Zara, Assor. La Avodah Zara est tellement grave qu'il est Oser et Afilo Bemechobar. Il sort de la terre, c'est Ah, pas le pire. Non, alors c'est pour ça. Tu fais une réunion. Ça veut dire quoi? Non, alors maintenant, non, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a rien du tout là-dessus. Il y a juste l'arbre. Il y a juste l'arbre. Moi, c'est marqué dessus, l'arbre. Mais non, il est dans une cour, il est dans la cour de la... Du temple. du temple. Il a une position. Etz Ashera. D'après la halakha, l'autre a lecha Ashera, kol ha'etz etzel mizbach Adonai au Bet HaMikdash, pour ne pas qu'il y ait chas v'shalom un hashash. Tu n'as même pas le droit d'avoir dans le monde du temple un arbre. De là, il faut savoir que, par exemple, quand Mashiach va venir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va enlever tous les sapins qu'il y a en haut dans le monde du temple. Il n'y a pas, il doit être l'ota zelecha kolet, etel mizbach Hashem Elohecha. C'est pour ça que même les Ashkénazes, que Shavuot, ils mettent des herbes, ils décorent les synagogues, le Héral, les rabbinim Sparadim et le Gaon de Vilna, ils étaient très contre ça. Ah ouais. Parce qu'ils ont dit, tu n'as pas le droit, le Mikdash Me'at, il ressemble au Bet HaMikdash, et tu n'as pas le droit d'avoir un arbre, une plante dans une synagogue. C'est comme Zecher l'Amikdash, lo Yecha Kol Ha'etz. Même des fleurs. Les fleurs, ils sont arrachés. Les pétales. Les pétales. Bon, il y a d'amener. Ah, tu dis c'était des pétales. D'amener ce qu'ils amènent, On mettait dans le livre. d'amener des plantes dans une synagogue, c'est pas d'ayasso. Corbeille. Tu n'as pas le droit de mettre Les arbres. la végétation, tu n'as pas le droit. Hein? Ils décorent avec des choses coupées. Bon, c'était pas l'intention. Non, encore une fois. Oui, d'accord, mais c'est pas des arbres. Non, des fleurs, non, il n'y a pas de problème des fleurs. Ouais. Sur les fleurs, il n'y a pas de problème, elles sont Pas un arrachées. arbre. Mais tu n'as pas le droit de faire entrer un pot. Un pot. Un pot de fleurs. Ouais. Un Un pot. pot avec Un arbre, tu n'as pas le droit. avec un tronc. On n'a pas le droit de manger alors. Hein? Non, alors attends. Alors maintenant, tu veux savoir, quand tu as un doute, alors il te dit, non, toi tu as un safek. Tu vois, il te dit, il y a des belles clémentines là-dessus, j'ai envie de manger. Alors il te dit, ça dépend de quoi. Il dit, regarde quand il y a les moines qui rentrent et qui sortent. Regarde, s'il y a un enfant qui grimpe, il n'y a personne qui lui dit aucun mot. C'est pas Hachira. Et l'important, c'est pas Mais un si, exactement, mais si ils ont mis un gardien ou ils ont mis une barrière autour, Bien joué. là, c'est assaut. Quand tu as un safek, c'est ce qu'il a. Ouais, mais ça veut dire que tu rentres dans le. Non, tu rentres dans le système des idolâtres. Non, tu n'as pas le droit de prendre de ce qu'ils font. Bah, de la- ouais, de la- mais de tu la- rentres, un arbre, c'est pas un idolâtre. Donc Alors il te dit, tu rentres dans le système des idolâtres. Donc si tu manges pas, ça veut dire Dans la si cour, tu as oui. envie. dans la cour, il n'y a pas de problème. Ah, mais si tu as envie de manger et que tu manges pas, ça veut dire que tu penses que l'arbre, il est idolâtre. Il est Non, Dieu. non, j'ai pas envie de profiter de tes crevettes à Vodazara. Tu sais combien de fois il y a des crevettes à Vodazara chez les Chinois et tout cela? C'est plein de Vodazara. Moi, d'après la Lara, assourd d'acheter, je sais pas moi, encore une fois. Moi, j'ai vu ça. J'allais faire des cours. Ils offrent des fruits dans les temples. Bien sûr. Moi, on avait toujours les épiciers à côté de la maison. J'habite à République.
je montais vers Belleville, il y avait là-bas tous les magasins des Moi Chinois. aussi, j'avais une super époque. Et, un soir, ma femme m'a dit, va m'acheter des œufs. Va m'acheter des œufs. Je suis rentré. À l'entrée du J'ai dit, restaurant. où sont les œufs? On m'a dit, là. au fond. Le qui bouge. Tout d'un coup, quand je veux passer là-bas, je vois qu'il y a une. Tu vois qu'il faut te baisser. Ah ouais. Je me suis dit, c'est bizarre, mais on n'est pas en Chine que les gens ils sont 1,50 m. Alors, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais rentrer à l'envers. Tu vois, je donnais mon dos Le dos, pour ne pas. Quand je me suis tourné, il y avait en face un Bouddha avec une lumière. Quand je suis là-bas, je vois la femme qui était. Elle avait un panier comme ça. Elle mettait des fruits, elle prenait des œufs, des trucs. Moi, je la regarde comme ça, je la regarde, je vois qu'elle s'approche à côté du Bouddha. C'était le soir, vers la fin. Elle a allumé les bougies. Je dis, madame, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a dit, c'est des offrandes. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites avec? Il ne les mange pas, je lui dis. Elle m'a dit, non. Le lendemain matin, pour que ce soit béni, je reprends et je le remets dans les. J'ai dit, ça y est, plus jamais je rentre. Ah ouais, c'est une canette, ça. Ils ne perdent rien, les Chinois. Rien du tout. Et Tout est à vendre. Maintenant, donc, c'est pas évident. Il y a des fois, tu peux manger, tu peux t'imaginer des fois que toi, tu vas en Thaïlande, tu veux faire un petit youl. Il ne faut pas aller en Thaïlande. Non, il faut y aller, tu peux y aller. Non, il ne faut pas aller. Non, mais quand sur un stand, Il y a que les Israéliens. tu peux t'imaginer que tu bois de la Avodah Après, ça te rentre une touma dans le corps, tu ne sais même pas d'où elle est venue la touma. Ils sont allés là-bas, ils ont Tu sais même pas d'où elle est venue. C'est terrible parce qu'il n'y a pas de marché. Ils veulent retourner, ça leur fait trop. Ouais, chez eux, il y a dit. Non, mais toi, t'as rien. Rappelle Pichem, tu as mangé chez toi quelque chose de ta mère de la source. La Torah, elle a appelé Torah. Tu sais ce que ça veut dire? Chaket, c'est Chaket, c'est non. La Gemara, elle dit Avodah Zarah, la bitoul, Be'elef. Be'elef, la bitoul. Et la bitoul. Du vin de Avodah Zarah, tu l'as mélangé. Il n'y a pas de Batel Be'eshishim. Il n'y a pas. Be'elef le batil. À tel point, la Torah, elle a voulu nous éloigner de la Avodah Zarah. Alors, ils ont dit. Tu n'as pas le droit de rentrer dans un temple pour visiter. Alors, si, dans un temple, non, tu ne rentres pas pour visiter jamais, de toute façon. Mais, par Dans exemple, une église. mais tu as envie, tu veux rentrer au Vatican, tu veux faire la Sixtine. La Sixtine, il n'y a rien du tout dans la Sixtine. Non, dans la Sixtine, c'est pas un lieu de prière. C'est un musée. C'est ça. À la Sixty, oui. Et dans un temple en Thaïlande, tu n'as pas le droit. Un temple en Thaïlande, on peut pas? Hein? Temple en Thaïlande, on peut pas. Non, jamais. Et la Gemara a dit alors, justement. Alors la Gemara a dit, alors attendez, rien qu'on finit. La Gemara elle a donné un marre Shmuel. Shmuel, il a dit que on venait à Avodah Zarah à l'époque, ils avaient des palmiers. Et les jours de fête, les palmiers qui étaient autour de leur temple, ils disaient, ah, ne prends pas les dates d'ici. Ceux-là, ils sont faits pour faire de la bière pour le jour de la cérémonie de ce Avodah Zarah. Alors il dit, ça, c'est Assur. Et la Gemara a dit, il cheta dans toutes ces choses, Kevaté, des Shmuel, dans les vieux de Pomédita, que c'était comme ça. Donc l'idée, encore une fois, c'est si tu vois qu'ils gardent les fruits, il faut faire attention. S'ils ne les gardent pas, on a des petits crevettes à Vodazara, tous les perruques en Israël, les perruques, ils les achetaient, les fournisseurs, c'était des hindous. Il y a des femmes, elles viennent, elles coupent pour un dieu. Il a une histoire très bizarre. Quand on lui a arraché ses cheveux, et ça lui a repoussé. Donc il y a des centaines, il y a des millions qui vont. Et ils ont dit que c'est assourd de mettre. Il y a beaucoup de femmes à Bnei Brak, Ashkenaz, qui mettaient la perruque. Suite à cette histoire, ils sont passés au foulard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris là. Les femmes, elles rasent leur tête pour offrir les cheveux à de la Avodah Zarah. En Inde. En Inde. Il y a des mecs qui après les moines, ils récupèrent tout ça, ils les vendent à des usines de perruques. Oui. Non, mais il y a plein de femmes qui mettent les perruques aujourd'hui. Les actrices et tout ça, elles mettent des perruques. Ouais, c'est courant. En Amérique, les femmes, elles mettent toutes les femmes noires, elles mettent des perruques.